Bonjour, voici la capsule numéro 2 de SketchUp Layout. Donc dans cette capsule, nous allons voir comment intégrer du texte, également intégrer des cotations et des hachures. Voilà. Alors, donc pour tout cela, je me mets sur la page et pas dans le projet, pas dans le plan, d'accord? Je ne sélectionne pas la fenêtre, donc je vais rester à l'extérieur. Pour donc mettre du texte, vous avez un outil. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais en haut vous avez une barre avec des outils très simples. Et donc un A barré, c'est l'outil texte. Cet outil texte, il fonctionne voilà, avec un petit crayon, un petit point, puis on va mettre sur la face du modèle. Le texte, il a une palette pour le style de texte. Donc à votre droite, vous avez cette palette style de texte et là vous allez pouvoir chercher et choisir la police déjà, le type de police que vous souhaitez avoir. Voilà, donc vous avez tous les styles de police présents dans votre machine, dans votre ordinateur. D'accord ? Et puis ensuite, donc, vous avez le type, normal, gras, gras italique ou italique, et puis également la taille. Ce texte, après, vous pouvez bien sûr le barrer, le souligner, lui donner une couleur, d'accord, donc c'est toujours dans le style de texte. Voilà, vous avez différentes couleurs là avec par exemple une pipette. Et puis, vous allez aussi avoir la possibilité de l'aligner à gauche, à droite, voilà. Je clique un premier point, je clique un deuxième point, donc là, voilà, je fais ma fenêtre de texte. Et dans cette fenêtre de texte, donc je vais pouvoir écrire, voilà, donc projet, c'est le coffee shop. Voilà, je fais entrer pour aller à la ligne, vue en plan, échelle, 1/50. Et donc, voilà, je clique dans le vide pour sortir et barre espace pour sortir de l'outil. Quand vous double-cliquez sur votre texte, vous y avez à nouveau accès et vous pouvez donc sélectionner et lui donner voilà, une autre taille, une autre, par exemple je vais mettre en gras, voilà, et même une autre police si vous voulez. Voilà. J'appuie dessus, je peux donc le déplacer. D'accord ? Donc voilà. Tout pour votre outil texte, assez simple. Après, la cotation. Donc la cotation, c'est pareil, c'est un outil que l'on a en haut dans la barre de cotation. Vous avez une petite flèche qui vous donne les cotations linéaires ou les cotations angulaires. Donc on va prendre cotation linéaire. Et là, dans vos palettes à droite, vous avez une palette qui s'appelle style de cotation. Donc c'est pareil, vous allez avoir un type donc de cotation. Votre texte, si vous le mettez au-dessus de la ligne de cote, si vous le mettez au centre ou dessous la ligne de cote. Voilà, donc après vous choisissez si votre cotation est toujours verticale, si elle est horizontale ou toujours alignée à la ligne de cote ou perpendiculaire. Ensuite, si vous mettez, voilà, vous affichez les unités. L'échelle, on va la mettre en automatique, on ne va pas bloquer l'échelle. Et puis donc la longueur. Ensuite, l'unité, pardon, si je veux voir mon texte en mètres, en centimètres, en millimètres. Et puis la précision. Alors, pour poser une cote, donc vous cliquez un premier point, ensuite vous allez cliquer un
deuxième point et vous posez. Voilà. Donc attention à vous poser votre ligne de cote comme ceci. Ensuite, donc la précision, vous voyez, j'ai laissé 2 chiffres après la virgule. Hein, donc ce qui me donne ici 2 chiffres après la virgule. Donc si vous ne voulez pas des chiffres après les virgules, faut changer la précision. Voilà, par exemple, je vais mettre la précision à 1 cm. Et là, vous allez voir que je n'aurai plus mes chiffres après la virgule. Voilà, premier point, deuxième point. Et je tire sur le côté et je pose. Par exemple, donc si je dois coter ici en bas, ça va faire ça, ce premier point, ce second point, je pose. D'accord? Et ainsi de suite. Donc vous pouvez coter tous vos éléments. Voilà. Voilà. Donc assez simple également de faire de la cotation avec SketchUp Layout. Barre espace pour sortir bien sûr de l'outil. Alors je vous ai également parlé de tout ce qui peut être hachure. Donc ces éléments-là, voilà. On va les tracer bien sûr et vous avez donc une palette sur le côté qui s'appelle motif donc de remplissage et ça va nous servir à ça. Donc on va remplir bien sûr des formes avec des motifs donc de remplissage et si vous double-cliquez dans les dossiers, voilà pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous verrez que vous avez des dessins au trait noir qui peuvent voilà, vous permettre de donner une hachure de matériaux, par exemple. Voilà. Donc vous avez des symboles également de la matière. Donc avec de la terre, des briques. Voilà, du béton, du carrelage. Vous avez pas mal de choses. Modèle donc du site. Voilà, pareil, vous avez des sortes d'éléments qui sont répétés selon une grille. Voilà, donc il y a pas mal de dossiers à aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, à aller ouvrir. Donc pour nos remplissages de hachures, alors dans cette partie-là, je vais intégrer un rectangle avec une hachure à l'intérieur. Donc je vais chercher mon outil rectangle, qui est un outil en haut dans ma barre. Et puis, je peux, avant de le poser, je peux choisir un motif. Donc, je vais dans style de forme. Vous avez remplissage, motif du trait, d'accord, vous l'activez. Et puis, ensuite, ce motif, vous allez chercher, voilà, le motif que vous souhaitez. Donc, on va choisir un motif... un petit peu carrelage, ce serait pas mal. Voilà, comme ceci. Et puis, vous choisissez après le type de trait, donc la couleur, bien sûr, le contour, donc la largeur du trait, le type de trait, si c'est une ligne continue, pointillée, etc. Et là, après, vous n'avez plus qu'à, en effet, tracer, voilà, votre motif. Donc premier point, deuxième point, hop, je fais barre espace pour échapper de la commande. Ce motif, on peut toujours le modifier. Il suffit de le sélectionner, vous voyez, c'est un élément sélectionnable. Et on peut très bien changer son motif, prendre autre chose. Donc je vais mettre symbole de la matière. Hop, je vais prendre ceci, voilà. Et puis, je peux également changer les types de traits, types de couleurs, tout ça.
Voilà, vous voyez, hein, l'entourage hein, a bien été pris en compte. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser tous les outils qui sont à votre disposition. En haut dans notre barre d'outils. Donc vous avez là les rectangles avec arrondis ou pas. Voilà. Vous avez les cercles et les ellipses et également les polygones. Donc il suffit hein, de prendre vos éléments. Voilà. Et de le tracer après. Voilà, premier point pour mon cercle, d'accord. Et ensuite, hein, je lui donne un rayon. Donc, vous avez votre barre en bas des coordonnées. Donc, vous pouvez mettre un rayon, par exemple, de 20. Et voilà. Donc, très pratique. Puisque à chaque fois que vous prenez un outil, comme par exemple le rectangle, vous avez voilà, les coordonnées en bas qui vous permettent, comme dans SketchUp, d'accord, qui vont vous permettre hein, de mettre des valeurs précises. Ça, je peux l'agrémenter également de l'outil ici étiquette, qui est à côté de l'outil texte. Donc, en cliquant sur un point, je tire, là je tire donc ma flèche. Alors, on va partir ailleurs. Voilà. Je pose et après, vous voyez, j'ai voilà, le deuxième trait. Et donc, ça me permet de rentrer le texte de l'étiquette. Voilà, carrelage blanc. Et je clique dans le vide pour sortir donc de mon texte. Si j'ai des éléments voilà, qui ne sont pas à la bonne place, j'appuie avec, alors je les sélectionne et j'appuie avec mon clic gauche pour donc les déplacer. Ça c'est la main, ça c'est la rotation. Vous voyez, hop, j'attends voilà les 4 flèches qui correspondent à l'outil de déplacement. Et pareil, là pour mon étiquette, je peux en effet la déplacer. Voilà, et je clique après dans le vide pour sortir de la commande. Donc voilà tous les outils d'annotation, donc de texte, d'étiquette, également de cotation, et comment, grâce à ce qu'on appelle des formes, donc rectangulaires, circulaires, ellipses et tout, comment intégrer des hachures. C'était la capsule numéro 2 de SketchUp Layout.